Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir l'installation du serveur Samba. Cette présentation est réalisée par Zernoun Mohsin et Fnahih Amin, encadrée par Monsieur Mohamed Zanan. Dans ce tutoriel, on va avoir deux parties, la partie théorique et la partie pratique. Dans la première partie, mon collègue Amin va vous montrer quelques notions de base sur le serveur Samba. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer comment mettre en place le serveur Samba avec toutes les commandes nécessaires. Bonjour. Combien de temps avez-vous perdu dans votre vie à transférer des fichiers entre différents appareils à la maison? Beaucoup? Pour prendre une clé USB, la brancher sur un PC, puis la débrancher, puis la rebrancher sur un autre PC, juste pour le but de transférer quelques fichiers ou quelques dossiers. Cela se continue de temps quand plusieurs systèmes d'exploitation cohabitent sous le même toit. Mais rassurez-vous, à la fin de ce tutoriel, ce ne sera plus qu'un mauvais rêve grâce au service de serveur Samba. On suppose que vous demandez c'est quoi ce Samba sur lequel elle a parlé plus tôt. La réponse n'est pas assez compliquée. Samba est un outil qui permet de partager des fichiers ou bien des dossiers à travers un réseau local. Il permet de partager et d'accéder aux ressources entre différentes machines, des ordinateurs, des tablettes ou bien des smartphones, qui peuvent tourner sous différents systèmes d'exploitation, Windows, OS, Linux ou bien Android. Cette compatibilité est son principal avantage, mais il y en a bien sûr d'autres. Elle possède la fiabilité et la stabilité. Il est très facile à mettre en œuvre. Il est sûr, bien sûr, il est gratuit. Mais il y a des prérequis qu'il faut avoir pour travailler avec Samba. Vous devez penser, mais elle a dit plutôt qu'il est très facile à mettre en œuvre. C'est tout à fait vrai. Tout d'abord, le serveur Samba s'installe sur une machine tournant sur Linux. On utilisera ici la distribution Ubuntu. Mais toutes les distributions Linux reposent plus ou moins sous la même base. C'est à vous de choisir votre distribution. Si vous n'avez pas d'ordinateur sur Linux à la maison, il y a toujours moyen de s'arranger. Installez une des distributions Linux que vous aimez travailler avec. Si vous ne savez pas comment les installer, on vous conseille d'aller au lien ci-dessous et suivre le tutoriel et suivre les étapes indiquées dedans. Enfin, il vous faut un box internet, soit un moteur Wi-Fi ou d'autres choses, et des machines connectées à cette box, des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones. Maintenant, passons à l'étape d'installation de serveur. Pour la suite, il faut utiliser le compte root dans la console. Pour cela, ouvrez un console et tapez la commande sur root. Le mot de passe du super utilisateur vous sera demandé. L'installation va être d'une simplicité déconcertante, vous allez voir. Il suffit d'entrer ces commandes. apt-get install Samba. Après, entrez la commande apt-get install samba-command-bin. Il y a deux paquets que vous avez entrés dans ces deux commandes. Le premier paquet, c'est Samba. Ce paquet est pour installer le serveur lui-même, tandis que Samba-command-bin est un ensemble de paquets utiles pour le serveur Samba et les clients. Ce sont des fichiers de configuration, des dépendances, etc.
On suppose que le mot client vous distribue. Ne crains rien. Les clients sont ceux qui vont se connecter au serveur par l'intermédiaire de leur ordinateur. Le serveur est la machine qui va gérer les connexions des clients en fonction de leurs droits, ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Maintenant, passons à l'étape de création de clients. Pour que les clients puissent se connecter au serveur, avant, il faut tout d'abord créer leur compte d'utilisateur. Sur Linux, vous pouvez même créer des groupes avec la commande group add. Maintenant, on va créer un utilisateur Toto avec la commande user add. Cette commande a des paramètres qu'on peut ajouter. Le premier, c'est "-m", qui permet la création automatique du répertoire personnel de l'utilisateur dans un répertoire dans votre système d'exploitation. Ou le paramètre "-g", qui permet d'ajouter l'utilisateur à un groupe spécifié, bien sûr après que vous avez créé le groupe. Dans notre cas, on va juste utiliser la commande user add toto parce qu'on n'a pas besoin d'un groupe dans lequel il faut entrer cet utilisateur. Après, on va mettre un mot de passe à cet utilisateur avec la commande smp_passwd. Le paramètre "-a" précise que le nom de l'utilisateur est mentionné juste après. Ensuite, créons un dossier avec la commande mkdir. Ce dossier sera dans le répertoire home et on va le nommer Samba. Maintenant, on va passer à l'étape de la configuration du serveur Samba. Premièrement, on va aller au fichier de configuration de Samba avec la commande cd. On va aller au dossier etc. On va écrire plutôt le chemin jusqu'au dossier Samba. Maintenant, copier le fichier de configuration on va copier le fichier de configuration de Samba afin d'éviter de tout refaire à cause d'une mauvaise manipulation en exécutant la commande cp et le chemin de fichier original après le chemin de fichier dans lequel on va copier le contenu du fichier original. Voilà, nous avons donc deux fichiers identiques. smp.conf, c'est le fichier sur lequel nous allons travailler. Et smp.conf.save, c'est le fichier qui nous permettra de revenir à la configuration initiale en cas d'erreur. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Linux, il y a une somme de commandes qu'ils ont déjà vues. SCD est une de ces commandes, bien sûr. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu ces commandes, on les conseille de suivre un tutoriel sur Linux. Ça va vous aider dans le futur. Pour le moment, ce que vous devez savoir, que la commande cd permet de se déplacer dans l'arborescence de répertoire. Et la commande cp permet de copier le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Maintenant, passons à la pratique. Dans cette partie, je vais vous montrer comment mettre en place le serveur Samba. Vous voyez bien que j'utilise une distribution Linux depuis 20 ans, qui démarre sur une machine virtuelle. Ma machine physique servira à Windows. La première chose qu'on va faire, c'est d'ouvrir le terminal. Avant d'exécuter quelques commandes, il faut d'abord comprendre que pour utiliser ces machines dans le même réseau, pour partager un dossier, il faut que ces machines se communiquent. Pour cela, on va pinguer sur ma machine physique Windows. Mais avant, je dois savoir l'adresse IP de ma machine physique. Pour cela, je tape la commande ipconfig dans la ligne de commande pour visualiser l'adresse IP. Comme vous voyez, l'adresse IP de ma machine c'est 192.168.2.3. Et avant, je dois connecter en tant que super administrateur. Pour cela, je tape la commande sprout
j'entre le mot de passe. Vous voyez bien maintenant que je suis connecté autant que utilisateur root. Maintenant, je ping sur ma machine Windows. Le ping est passe. Donc, on peut maintenant mettre en place le serveur Samba. Pour cela, je tape la commande apt-get install Samba. Le paquet va s'installer. Je tape la commande clear. L'étape suivante, c'est de créer un dossier. J'ai déjà créé un dossier qui s'appelle Samba, dans lequel j'ai mis un fichier ODT. Vous pouvez mettre n'importe quel fichier. Par la suite, on va configurer le fichier smp.conf. Remarquez, le fichier se trouve dans le répertoire Samba. Pour l'éditer, on tape la commande nano smp.conf. On tape entrée. Vous voyez bien qu'on est maintenant dans le fichier smp.conf. On va se placer dans la partie Share Definition. Elle est juste en bas. Voilà la partie Share Definition. J'ai déjà configuré le fichier, mais je vais vous expliquer la configuration. Dans la première partie, on va créer deux crochets dans lesquels on va mettre le nom du dossier qui s'appelle Samba dans ce cas. Par la suite, on va mettre comment égale partage, c'est-à-dire lorsque vous placez le curseur sur le dossier, vous voyez le commentaire partage. Browsable égale yes, c'est-à-dire on peut naviguer le dossier sur le réseau. Writable égale yes, c'est-à-dire on peut écrire sur le dossier. Et à la fin, on met le chemin ou bien l'emplacement du fichier. Pour savoir l'emplacement du fichier, on tape sur main droite, propriété, et on voit le chemin du dossier. On va maintenant revenir on va maintenant créer un utilisateur qui s'appelle Toto. On va mettre le code du compte. On tape OK. Donc complet, téléphone, non, on tape oui, puis entrer. Donc, il faut comprendre qu'on va créer un mot de passe Samba. Il est tout à fait différent de le code du utilisateur. Pour cela, on tape la commande smp passe wt -a Toto.
Le mot de passe, c'est Toto. Donc on tape Toto, on retape le mot de passe, entrée. Par la suite, on va redémarrer le serveur. Pour cela, on accède à le répertoire init.d dans lequel on va redémarrer le fichier smpd. Pour cela, on tape la commande smpd restart. Je tape entrée. Pour accéder à le fichier dans nos réseaux, on va d'abord savoir l'adresse IP de ma machine virtuelle. On va dans la partie réseau sur ma machine Windows. Et je vais taper anti-slash et je vais mettre l'adresse IP de ma machine virtuelle. Comme vous voyez, le fichier est partagé dans le réseau. On va cliquer, mais il va nous demander le nom d'utilisateur, le mot de passe. On va mettre l'utilisateur. On va mettre l'utilisateur qu'on a déjà créé, Toto, et le mot de passe c'est Toto. Je tape OK. Vous voyez le dossier qu'on a créé et le fichier. Il est vide parce que je n'ai mis rien, j'ai rien écrit dans ce fichier. Je pense que ce tutoriel sera utile pour vous pour installer le serveur Samba. Pour toute question, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Merci de votre attention.